Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour parler rapidement d'Asteroid City, mon premier Wes Anderson. Waouh! Alors, je vois l'idée, illustrer comme notre société est devenue blasée au point que même la rencontre avec un alien serait finalement aussi banale qu'un voyageur s'arrêtant à une station essence. Ok, c'est cool, mais tout ça pour ça? Tout ce pataquès pour ça? Ça méritait vraiment de nous faire endurer ce calvaire? Alors attention, hein, je n'ai aucun souci avec la lenteur. Et pour exemple, je dois vous avouer que plus les mois passent, plus je réfléchis à mettre tard dans mon top 2023, tant j'ai été séduite par sa forme. Ça me parle carrément. Mais là, c'est juste trop. C'est cliniquement mort. J'avais noté une surenchère et maintenant que je tourne, j'hésite à la dire. Allez, si quand même. Ce film, c'est un cadavre remaquillé. Ou mieux, une morgue dont on a repeint tous les murs de toutes les couleurs. C'est joli, hein, mais ça change rien au fait que tout ce qui la compose est mort. Et ça me désespère parce que la patte esthétique est ultra chouette, et c'est même la raison principale pour laquelle j'étais motivé pour aller voir le film. Les décors, les costumes, les accessoires, tout est tout doux, tout lumineux, tout mignon. Et en même temps très fantasque. Mais la façon de s'en servir et de faire vivre un peu tout ça, ou plutôt de faire non vivre tout ça, la mise en scène de maniaques psychopathes qui repose sur l'unique et même concept de caméra latérale, ultra millimétrée pendant tout le film, les dialogues bien snob, éloge au néant, les acteurs dirigés de façon à être les moins expressifs possibles. Oui, même Steve Carell, et même pas une petite OST, même discrète, pour animer un peu tout ça, un minimum. Et sans déconner, c'est comme regarder quelqu'un jouer à un jeu en monde ouvert, sans jamais courir, sans jamais sauter, et en roulant dans la ville à 50 km/h en respectant le code de la route. Ça rend complètement dingue. Alors oui, encore une fois, je sais, c'est le propos du film. On est tous déshumanisés, la société tourne en boucle, fondée sur des connaissances erronées, et se dirige sans but vers un recommencement abyssal d'absurdité. Ok, et techniquement je suis on ne peut plus réceptive à ce genre de vision de la société, mais l'étaler de cette façon sur 2 heures, en nous faisant ressentir la folie de ce petit théâtre étriqué et ridicule qu'est devenu l'humanité, jusqu'à nous faire ressentir la souffrance physique de l'ennui, vraiment, un court-métrage aurait été beaucoup plus convaincant je pense, mais sous cette forme, malgré tous mes efforts, je n'ai trouvé aucune porte d'entrée pour accepter la proposition et au moins y mettre un pas. Ah si, l'alien est le plus super chou de tous les aliens que j'ai jamais vus et j'avais juste envie de lui faire un gros câlin. Il est trop choupi et c'était le personnage le plus expressif et attachant du film et le soleil arrive pour la première fois de la journée pendant que je vous dis ça. Ça veut tout dire. Bref, pour conclure, et là je vais faire plaisir à quelques-uns, je préfère 1000 fois, on va pas non plus augmenter son melon plus que nécessaire, je préfère 10 fois plus me taper la fanfaronnade frénétique mais pleine de créativité de Nolan que ce machin aussi glacial et mort de l'intérieur que j'imagine l'esprit d'un sociopathe. Je testerai un petit peu la filmographie d'Anderson, juste pour voir, mais si c'est toujours comme ça, plus jamais. Sur ce, amis de la vie, du mouvement, de l'acting et des émotions, prenez soin de vous, amusez-vous, riez, et à très bientôt. Bonne soirée. Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt.